bienvenue à Question d'argent. Certains propriétaires profitent de l'automne pour faire quelques changements à la maison dans le but d'économiser sur les factures d'électricité de l'hiver. On sait que ça peut coûter cher. On reçoit là-dessus l'éco-entrepreneur Nicolas Giroir pour nous en parler. Bonjour, M. Giroir. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Donc, il y a un programme, je pense, de rénovation qui peut nous aider, qui a différents volets pour justement se préparer à l'hiver, si c'est une priorité pour nous de passer à ces modifications-là. Voilà, exactement. Alors, c'est un peu comme dans tout principe, s'assurer que le consommateur connaisse sa maison, ses petites faiblesses, et faire le tour pour s'améliorer, pour améliorer son efficacité énergétique. Donc, des organismes sont là pour nous aider à cet effet-là, bien sûr. Parce qu'évidemment, l'hiver, on va fermer les fenêtres, donc on veut qu'il y ait une bonne ventilation, mais en même temps, pas trop. on veut éviter le principe de la passoire pendant les mois d'hiver. Bien sûr, la facture d'électricité va augmenter. 50 de la facture correspond au coût de chauffage, mais également les contaminants dans l'air à faire attention, bien sûr. Bon, là, bien sûr, on est intrigué par ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. C'est un thermodrain, je pense. Alors, expliquez-nous exactement. Voilà. Alors, c'est un exemple au Québec. C'est un produit qui est québécois, qui permet, lorsque vous avez, par exemple, comme moi, 3 adolescents à la maison qui prennent des douches à ne plus finir, l'eau de drain de la douche descend dans un tuyau. Mais en même temps, l'alimentation de la ville, 3 degrés l'hiver, l'eau froide, avant d'arriver au chauffe-eau, elle va être préchauffée de manière passive, gratuitement, par l'eau qu'on envoie à l'égout. Alors, le thermodrain permet 3 degrés et on monte l'eau environ à 20 degrés Celsius avant de rentrer dans le chauffe-eau. Donc, c'est un exemple écologique pour sauver l'électricité. Simplement par l'eau qui passe déjà, donc ça réchauffe la prochaine qui suit finalement dans le conduit, c'est ça? Exactement. Donc, la douche, c'est efficace, c'est en temps immédiat. Un bain, non, parce que le bain, on le remplit et ensuite, lorsqu'on le vide, l'économie n'est pas là. On peut sauver combien d'argent avec ça? Est-ce qu'on le sait? Définitivement qu'une économie... La facture chauffage de l'eau correspond à environ à 20 de notre chauffage hydroélectrique. Donc, au Québec, 20 pour 100 et on peut facilement aller économiser selon le type d'habitude, mais on peut aller sauver facilement un 30-40 de la facture de l'eau. C'est super intéressant. Sinon, concernant les différents aspects qu'on peut améliorer, et on en a parlé d'entrée de jeu, l'étanchéité. Donc, on veut bien sûr bien isoler. Qu'est-ce que vous avez à nous Définitivement. L'isolation. S'assurer l'étanchéité des fenêtres, le fameux calfeutrant sur le pourtour extérieur. S'assurer que l'isolation n'a pas été déplacée dans le grenier, dans l'entretoit. Et évidemment, toujours s'assurer, au niveau de l'eau chaude, de prendre, de transférer avec des faibles débits au niveau de la robinetterie, au niveau d'un pommeau de douche. Et comment on fait pour prévenir les moisissures, tout ça, lorsqu'il y a moins de ventilation, puisqu'on garde les fenêtres fermées? Voilà. Alors, au niveau d'une bonne analyse des produits qu'on va effectuer, la hotte de cuisine, qu'elle soit raccordée à l'extérieur, que le ventilateur de salle de bain soit fonctionnel. Un ventilateur qui est bruyant, on le laisse éteint. Alors, souvent, je recommande silencieux et à minuterie. Alors, le fait d'être à minuterie, systématiquement, l'air continue d'être évacué, l'air vicié, après qu'on ait quitté la salle de bain. Et puis, maintenant, on recommande également d'opter pour des produits qui sont faibles en composés organiques volatiles. Peut-être que vous pouvez nous dire c'est quoi ces composés-là? Alors, les fameux COV, composés organiques volatiles, les peintures, les colles, les moulures, les tapis, les vinyles, donc plein de produits que nous avons dans notre maison émettent les composés organiques volatiles, uréformaldéhyde. Donc, travaillons, au lieu d'avoir un gallon de peinture conventionnel, avec un gallon de peinture sans COV, et ironiquement, c'est le même prix aujourd'hui. Parfait. Et il y a aussi des produits à contenu recyclé qui peuvent être intéressants? Définitivement. Toutes les composantes recyclées en deuxième durée de vie, alors on va sauver des sous, mais également on va être capable de s'assurer que c'est un produit qui est meilleur pour l'environnement, meilleure durée de vie, régénération au niveau à l'échéance du produit, la recyclabilité du produit. Wow, bravo. Je suis contente que ce soit vous qui l'ayez dit, non moi. Mais meilleur pour notre environnement à la maison aussi? Oui, la qualité est aussi bonne. Dans les deux cas, vous avez, par exemple, un vieux meuble qui a été restauré d'une brocante pour en faire un évier de salle de bain avec une belle vanité. Ce morceau-là a déjà eu une espérance de vie. C'est du bois massif. À la fin de parcours, on peut le recycler et il va être encore efficace. Maintenant, vous nous avez donné beaucoup d'informations. Si on en veut davantage, il y a une opportunité
vers la fin du mois d'octobre. Donc, une exposition ou l'Expo Habitation au Stade olympique. Absolument. 2 activités qui s'en viennent bientôt. Expo Habitation, qui va vous parler de vraiment tous les paramètres au niveau de la rénovation résidentielle. Et une deuxième ce week-end, le 26 et le 27 septembre, pour les gens dans les cantons de l'Est. C'est la foire de l'environnement et de l'écohabitation. Je vais d'ailleurs donner une conférence le dimanche à 11h. Donc, des informations, on peut acheter des produits aussi? C'est plus une foire pour éduquer les gens, pour informer, savoir quelles sont les nouvelles tendances, les nouveaux produits, mais certains produits sont achetables également, oui. Eh bien, merci pour cette montagne de renseignements. Nicolas Giroir, ça a été un plaisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Nicolas Giroir, éco-entrepreneur, président de Les Projets de Nicolas. Merci à vous d'avoir été là. Au revoir.